Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à coudre mon nouveau patron. Il s'agit de la veste cosmique. Donc c'est un modèle qui est plutôt large, donc qui est très confortable. Et ce que j'aime beaucoup sur cette veste, c'est qu'on a des découpes qui sont épurées au niveau du devant et dans lesquelles j'ai dissimulé des poches invisibles pour avoir un vêtement pratique. Pour ma version, j'ai utilisé une toile de jean qui est vraiment épaisse, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple de la gabardine, du velours ou encore du jacquard. Vous verrez que pour coudre cette veste, il y a énormément de points qui sont abordés, mais pas de panique, je vous accompagne dans toutes les étapes de la confection de cette veste. Vous verrez par exemple comment faire des surpiqûres, vous verrez aussi comment coudre une patte capucin, vous verrez aussi par exemple comment coudre un col. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de plus de conseils pour coudre ce modèle, par exemple quel tissu choisir, ou encore comment faire pour avoir des finitions de pro pour coudre cette veste, je vous donne rendez-vous sur le blog où j'ai écrit un article complet sur la veste cosmique comme je le fais d'habitude pour tous mes patrons. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de découvrir comment coudre la veste cosmique. Alors c'est parti! Alors là, vous voyez que j'ai déjà assemblé endroit contre endroit ma pièce B avec la pièce A correspondante. Alors malheureusement, la vidéo là-dessus a sauté, mais ce qui est important de faire, c'est de bien faire correspondre donc le repère du milieu et de ne pas oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais repasser les marges de couture vers l'extérieur du vêtement. Et sous la machine, je fais une double surpiqûre sur la pièce B. Donc c'est parti. Là, vous voyez que j'utilise un pied, spécialement conçu pour faire des surpiqûres. Donc il est bien pratique parce qu'il a un guide en fait au milieu qui, se place pile poil au niveau de la couture, précédente et du coup, bah, ça nous permet, d'avoir une surpiqûre qui est bien droite. Donc c'est un pied que j'ai acheté pour ma Pfaff Ambition 610, mais sur mon ancienne machine, la Brother FS40, j'avais le pied qui était déjà fourni avec, la machine. Donc c'est bien pratique d'avoir ce type, d'outil quand on a, un vêtement comme la veste cosmique où il y a beaucoup de couture apparente. Ensuite, j'ai fait une surpiqûre qui est parallèle à la précédente. Donc pour cela, ben, je me suis aidée, des repères que j'ai sur mon pied de biche classique. Donc je fais comme ça sur, toute la veste, mais sachez que pour aller plus vite, il existe aussi, des aiguilles doubles, qui sont prévues, pour coudre du jean. Et voilà donc le résultat, une fois, que j'ai terminé de faire ma surpiqûre double. Donc une surpiqûre qui est au niveau de la pièce, B et qui est donc au niveau de la marge de couture. J'en ai également profité pour faire pareil pour l'autre côté de la veste avec l'autre pièce A et l'autre pièce B. On passe maintenant à la confection des poches. Donc là, vous voyez que sur chacune des poches, j'ai déjà, surfilé le plus long côté. Alors, je vais commencer par épingler, l'une des poches au niveau du devant supérieur. Donc, vous voyez qu'en bas du dos, supérieur, on a un repère et on a également, un repère au niveau du haut de la poche. Donc, je positionne donc, la bonne poche endroit contre endroit avec ce dos supérieur et je fais correspondre le repère du milieu et ensuite j'épingle. Puis, sous la machine, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Ensuite, je fais pareil au niveau, du devant, inférieur, donc c'est la pièce, C et donc je positionne, l'autre poche et je regarde aussi où se situe le repère et j'épingle endroit contre endroit la poche, correspondante avec la pièce C correspondante en faisant correspondre le repère du milieu comme tout à l'heure et j'épingle. Et puis sous la machine, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Voilà donc le résultat. Donc vous voyez que j'ai bien cousu et que j'ai bien surfilé, mes 2 pièces. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais rabattre, la poche vers, l'extérieur et je vais repasser, la poche pour, bien, l'écraser, sur la marge de couture. Puis sous la machine, je vais faire une surpiqûre à environ 5 millimètres.
Ensuite, je fais, la même chose pour mon devant supérieur. Donc, j'écrase, la poche pour qu'elle soit bien au contact de la marge de couture et je fais ensuite une surpiqûre à 5 millimètres de la couture précédente. Et voilà le résultat. Donc ma surpiqûre sur la poche et vous voyez que j'en ai également profité pour, surfiler ou surjeter, tout le bord, supérieur de C et j'ai fait également pareil en surfilant tout le bord inférieur de l'assemblage AB. Donc maintenant, on va pouvoir assembler ces 2 ouvrages endroit, contre endroit et pour cela, on va faire correspondre le repère qu'il y a au niveau, de la pièce, C avec le repère qu'il y a au niveau de la pièce B. Donc on va les faire correspondre tous les 2. Et ensuite, j'épingle. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, je vais tracer les marges de couture que j'ai au niveau, de la ligne de biais, donc c'est la ligne que j'ai tracée ici, et la ligne que j'ai, et la marge de couture que j'ai au niveau de la poche. Et donc en fait, on va arrêter notre couture au niveau, de l'intersection que j'ai entre ces 2 lignes de marge de couture. Donc sous la machine, je vais piquer à 1 centimètre en commençant par ce point et en m'arrêtant sur la droite de cet ouvrage. Donc voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Alors maintenant, je rabats, ma pièce C vers le bas et je repasse. Et ensuite, je plie le côté de la pièce C et pour cela, je m'aide du repère. Et donc ce pli, je le fais, eh bien, envers contre envers et je repasse pour marquer ce pli. Maintenant, je me positionne au niveau, de l'envers, du vêtement et là, c'est vraiment très important. Là, ce que je vais faire, je vais ouvrir les marges de couture, donc je vais écraser, les marges de couture et pour cela, je vais m'aider d'un fer à repasser pour bien maintenir les marges de couture dans cette position. Je prends quelques épingles et je vais fixer provisoirement, la pièce B sur elle-même parce que, je ne veux surtout pas, la coudre dans la prochaine étape. Donc voilà, je fixe aussi, la poche D sur la pièce B, comme ça je suis tranquille pour la suite. Et donc sous la machine, je vais faire une double surpiqûre au niveau de la pièce C. Donc c'est parti, j'utilise encore mon pied, de biche, spécialement conçu pour faire les surpiqûres, donc avec sa petite lame centrale, qui est bien pratique et je m'applique pour faire cette surpiqûre. Et là vous voyez, hein, je fais bien attention à ne pas piquer la pièce, B, hein, qui est sur la gauche dans cette vidéo. Donc je surpique que la pièce C. Et je refais une autre surpiqûre, donc une surpiqûre, qui est parallèle à la précédente, donc à environ, 5 millimètres de ma, surpiqûre précédente et là j'utilise, mon pied presseur classique et je vais mettre des repères rouges sur le pied presseur. Et n'oubliez pas, hein, il existe aussi, des aiguilles, doubles qui permettent de faire le travail plus facilement et plus proprement. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir épingler endroit contre endroit les 2 poches D. Donc on va épingler les 3 côtés de cette poche. Ensuite, sous la machine à coudre, on pique ces 3 côtés à 1 centimètre du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Et là, vous voyez que, hein, j'ai pas piqué, le pli, hein, qu'il y a au niveau du haut de la pièce C. Donc voilà, une petite couture qui se fait, en 3 temps sur, les 3 côtés de la poche.
Allez, je prends maintenant la pièce F, donc c'est le dos milieu, et je vais venir épingler sur l'un de ses côtés la pièce G correspondante, donc le dos côté. Et pour cela, je vais faire correspondre les deux repères qu'il y a à chaque fois sur les pièces G et les pièces F. Donc je fais correspondre les repères à chaque fois et j'épingle. Puis, sous la machine, je pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Je fais ensuite la même chose avec l'autre pièce G et l'autre côté de la pièce F. Donc je fais correspondre les repères et j'épingle. Et comme tout à l'heure, hein, sous la machine, on pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà donc le résultat après un passage sous la machine à coudre. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais, rabattre les marges de couture vers l'extérieur du vêtement et pour cela, eh ben, on va s'aider d'un fer à repasser. Donc je rabats les marges de couture à chaque fois vers la pièce G. Et ensuite, sur chaque pièce G, je vais faire une double surpiqûre, donc au niveau de la marge de couture. Et voilà, le résultat, et en plus, on a un petit rayon de soleil qui est arrivé sur ma table de travail. Allez, on va maintenant assembler, les épaules de notre veste. Donc pour cela, rien de plus simple. Je prends l'un, des 2 devants et je le fais, correspondre endroit contre endroit avec l'épaule correspondante du dos. Donc pour cela, je fais bien, correspondre la couture que j'ai entre, la pièce, FG et la pièce AB. Et sous la machine, je pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Ensuite, je passe de l'autre côté de mon dos et je viens épingler le deuxième devant. Donc je fais pareil, j'épingle les épaules et sous la machine, je pique à 1 cm et je surfile ou je surjette cette couture. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc ce qu'on va faire, on va repasser les marges de couture vers, le dos et on va faire une surpiqûre double sur le dos. Allez, maintenant on va préparer, la pâte capucin. Donc là, j'ai la pièce, J. Donc, je vais commencer par la plier envers contre envers et pour cela, je vais m'aider, des repères qu'on a en bas. Donc là, j'ai un petit repère en bas qui est à 1 cm du bord et donc je vais plier, mon tissu envers, contre envers et pour cela, je vais m'aider d'un fer à repasser pour marquer ce pli. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté, donc je m'aide du petit repère pour, plier, ma pièce J envers, contre envers et je m'aide encore de mon fer à repasser. Et enfin, je m'occupe de la pointe de ma pâte capucin, donc je plie un premier côté, sur, 1 cm et ensuite le dernier côté, de la pointe sur 1 cm. Allez, on va pouvoir épingler, la pâte capucin sur, la manche I. Donc là, vous voyez que j'ai mon repère double de la manche, qui est, vers la droite, quand j'ai l'envers qui est vers moi et là, j'ai, la pièce J, dont la pointe est vers, l'intérieur de la manche. Donc c'est pour vous donner une idée, en fait, de l'orientation, de la pâte capucin par rapport à la manche. Ensuite, là, vous voyez que j'ai bien reporté, le dessin, en fait, de la fente sur ma pâte, capucin et que j'ai bien reporté aussi les repères au niveau de ma manche. Donc je vais faire correspondre, la fente de la pièce J avec, le repère de la fente que j'ai, sur, ma manche. Là, vous voyez une info, très importante, c'est que j'ai épinglé ma pièce J, donc j'ai épinglé l'endroit de ma pièce J sur l'envers de ma manche.
Et donc pour fixer tout ça, je mets, quelques petites épingles pour, fixer temporairement, la patte capucin à la manche. Maintenant, je vais tracer une ligne qui a une distance de 5 millimètres de la fente du patron. Donc je mets d'une petite règle et là je commence par, faire, par tracer, 5 petits millimètres de part et d'autre de, la fente qui est verticale et je trace donc une ligne qui est parallèle et qui est à 5 millimètres de la manche. Ensuite, bah, je fais pareil, hein, de l'autre côté, hein. Je trace une ligne parallèle à, 5 millimètres de la fente. Pour finir, je vais tracer une petite ligne qui est à 1 centimètre du bord supérieur de la patte capucin. Et vous verrez qu'en traçant cette ligne qui est à 1 centimètre, eh bien, on vient rejoindre les, 2 petites lignes qui sont, tracées au niveau, de la fente sur le patron. Et puis enfin, sous la machine, on va piquer en fait la ligne qu'on vient de tracer sur notre tissu. Et voilà le résultat. Donc, j'ai fait une couture, hein, tout autour, de la fente qui est tracée, sur, le patron et donc maintenant, on va venir faire une incision donc qui va suivre la fente qui est dessinée sur le patron. Donc je commence par faire une longue, incision, et je m'arrête au niveau de l'intersection entre, les 3 lignes. Donc voilà et ensuite, je vais venir faire donc, les 2 petites incisions qui partent, de part et d'autre, hein, de, ma grande ligne de fente. Et là, on fait attention à ne pas couper, la couture que l'on a faite précédemment. Allez, je prends maintenant mon fer à repasser et je remarque, bah, le pli, hein, si besoin et ensuite je viens aplatir, la couture que j'ai faite précédemment. Donc là, je commence par le petit côté de, la patte, capucin et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Donc je viens, écraser, la couture, que, l'on a faite précédemment. Et maintenant, je peux faire passer, ma pâte capucin à l'intérieur de la fente de la manche. Donc je fais tout passer sur l'endroit de la manche I. Donc je peux maintenant avoir donc la manche, avoir l'endroit de la manche vers moi et ensuite, je vais à nouveau reprendre mon fer à repasser pour bien marquer ces plis. Et la petite astuce, vous voyez que j'écrase d'abord les marges, de couture, donc des marges, hein, qui sont assez petites, hein, qui font à peu près, 5 millimètres. Et donc en faisant ça au préalable, ça me permet, d'avoir, un pli qui a un bord qui est beaucoup plus harmonieux. Alors maintenant, je vais fixer, la petite partie, de la pâte capucin avec 2 petites épingles et je vais surpiquer le bord extérieur. Donc je vais faire une surpiqûre à peu près 2-3 millimètres du bord. Et voilà le résultat. Donc maintenant je vais rabattre, ma pâte capucin, bah, pour la finaliser. Là, j'écrase un peu les marges de couture de la droite vers l'intérieur, de la pâte, capucin et ensuite je vais m'aider du dernier repère qui est en bas de la pièce J et je vais plier donc ma pièce J envers contre envers et là vous voyez que la marge de couture que j'ai repassée, elle se retrouve alors prise en sandwich entre, la pièce J et la manche. Et là, je repasse à nouveau pour fixer tout ça. Donc là, vous voyez qu'on a, ben, les 2 parties de la pâte capucin et bien, qui sont, l'une sur l'autre.
Maintenant, je prends des épingles et j'épingle, la partie supérieure, de la pâte capucin. Donc je commence, par la pointe, hein, et je fais bien attention à ce que les plis soient bien à l'intérieur, de mon assemblage. Et je continue aussi sur, tout, le côté, droit de ma pâte capucin. Donc souvenez-vous, c'est, la marge de couture que l'on a écrasée tout à l'heure et là je mets, des épingles sur, toute la longueur en faisant bien attention à ne pas, piquer eh bien, l'autre partie, de la pâte capucin, donc celle qu'on a surpiquée tout à l'heure. Sous la machine, il faudra bien faire attention pour piquer le haut de la fente. Donc pour cela, on va se positionner à peu près 7 millimètres du haut de la pièce J pour pouvoir bien prendre cette fente dans la couture. Donc pour cela, moi je vais m'aider d'un critérium craie qui est bien pratique et bien précis pour cette tâche. Donc là, je vais tracer une ligne qui est environ, je vous le disais, 7 millimètres du haut de ma pièce J et je vais donc tracer cette ligne comme cela. Et ensuite, hein, l'idée, ça va être de piquer donc cette ligne plus tout le contour de la pointe de ma pâte capucin et également tout le côté. Donc c'est parti. Je commence avec la petite ligne que j'ai tracée, hein. On prend notre temps, c'est une couture de précision, donc on fait bien attention. Et donc je fais cette surpiqûre à environ 2-3 millimètres du bord de ma pièce. Et voilà donc le résultat. On va maintenant former les plis qui sont en bas de la manche et pour cela, on va s'aider des repères. Donc ces repères, ils sont au nombre de 4. Donc je prends, le deuxième repère et je le fais correspondre avec, le premier. Et du coup, j'épingle pour maintenir ce pli. Et ensuite je fais la même chose, de l'autre côté de la manche. Donc je fais correspondre le troisième repère avec le quatrième repère et j'épingle. Ensuite, sous la machine, on pique à 5 millimètres pour maintenir ses plis. Et voilà donc le résultat. On peut maintenant épingler notre manche au niveau de la manchure correspondante de notre veste. Donc là, à l'écran, on a le côté où on a un repère qui est simple sur la droite, donc c'est le devant, et un repère qui est double sur la gauche, donc c'est le dos. Je prends ensuite ma manche, et là, on a bien le repère double qui est vers la gauche et le repère simple qui est vers la droite. Et le repère, du haut qui va avec la couture épaule. Donc on positionne cette manche endroit contre endroit et on fait correspondre, le repère du sommet de la manche avec la couture épaule de la veste et on épingle. Ensuite, on continue, ben, d'épingler, de part et d'autre, hein, de la manche. Je fais correspondre mon repère simple de la manche avec le repère simple de la veste. Et j'épingle le bas de la manche avec le bas de l'emmanchure de la veste. Donc là, vous voyez, hein, qu'on n'a pas, d'embut, hein, au niveau, de cette manche. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je fais correspondre le repère double de la manche avec le repère double de la veste et je continue, d'épingler, tout le reste de ma manche au niveau de l'emmanchure. Et puis sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord et je surfile ou surjette cette couture. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais repasser les marges de couture pour qu'elles soient vers la veste. Donc comme d'habitude, hein, je prends mon fer à repasser et je repasse ces marges de couture vers l'intérieur du vêtement. Et ensuite, sous la machine, je fais une double surpiqûre au niveau de la veste, donc sur la marge de couture.
Donc c'est parti, on passe sous la machine et comme je vous le répète souvent, vu que c'est une couture qui est apparente, on prend notre temps, hein, il y a pas de panique à avoir. Et puis d'ailleurs si vous ratez, votre surpiqûre, hein, vous pouvez toujours la découdre. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour, certaines surpiqûres, de cette veste. Notamment, sur celle-ci, on est au niveau de l'emmanchure, on a une portion qui est arrondie, donc c'est pas forcément évident. Donc si vous ratez, cette finition, n'hésitez pas, à découdre, la couture pour en refaire une autre qui sera plus jolie. Donc voilà le résultat, après avoir fait ma double surpiqûre au niveau, de l'emmanchure et j'en ai également profité pour faire, la même chose de l'autre côté de la veste avec l'autre manche. On va maintenant assembler les côtés de la veste. Donc pour cela, on va positionner les devants, de la veste endroit contre endroit avec le dos de la veste et en faisant cela, vous verrez aussi que on replie les manches, sur elles-mêmes, endroit contre endroit. Donc sur l'un des 2 côtés, je commence par épingler le bas de la manche et je continue comme ça jusqu'en haut de la manche qui correspond ainsi avec le bas de l'emmanchure. Donc je fais, correspondre les 2 coutures ensemble et j'épingle. Ensuite, dans la continuité, j'épingle le côté de la veste, donc le, devant de la veste avec, le dos de la veste. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans la continuité, avec, la manche. Et là, vous voyez que quand, j'épingle le côté, eh bien, j'épingle également le côté de la poche. Donc là, on a, une, quadruple épaisseur à ce niveau-là. Et puis sous la machine, je pique à 1 cm du bord, hein, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat. Donc vous voyez que j'en ai également, profité pour coudre l'autre côté de la veste. Allez, maintenant on va s'occuper de l'ourlet. Donc pour cela, je vais plier envers contre envers sur 2 centimètres tout le bas, de ma veste. Donc si besoin, je peux m'aider d'une règle, hein, pour être sûr d'avoir, les 2 centimètres et ensuite je viens marquer le pli à l'aide du fer à repasser. Ensuite, je plie une deuxième fois dans le même sens sur 2 centimètres. Et là, vous voyez que quand, je fais ça, j'ai alors la poche qui est prise en sandwich dans cette ourlet. Et bien évidemment, je mets quelques épingles pour faire tenir ce pli. Et je fais cela sur absolument tout le bas de la veste. Voilà ce que cela donne quand on a fini de tout épingler. Et ensuite, sous la machine, on va, piquer, cet ourlet en piquant au plus près du pli. Et voilà le résultat. Alors j'ai ici mes 2 pièces E que j'ai déjà, entoilées et vous remarquerez qu'en haut de ces, 2 pièces E, il y a à chaque fois 2 petits repères. Et donc ces 2 petits repères, ils seront à chaque fois vers le haut de la veste. Donc je plie, une première pièce endroit, contre endroit dans le sens, de, la longueur et j'épingle là, vous voyez que les 2 petits repères du haut, sont l'un sur l'autre. Ensuite, je prends une petite équerre pour tracer la couture que l'on va faire tout à l'heure. Donc pour cela, je commence à faire une ligne qui part en fait du repère et qui fait 1 centimètre.
Et ensuite, je vais venir faire une ligne qui est perpendiculaire, à cette petite ligne et qui va vers le pli de cet ouvrage. Et donc la couture, ce sera une sorte de couture en angle droit. Ensuite, je me positionne en bas, de la pièce et là, c'est tout simple, j'épingle le petit côté et là, je mets une double épingle parce que, je devrais m'arrêter à 1 centimètre du bord qui n'est pas plié. Et donc sous la machine, je pique à 1 centimètre en m'arrêtant à la double épingle. Et bien évidemment, je fais la même chose pour l'autre pièce E. Et voilà le résultat. Donc vous voyez mes 2 petites coutures qui sont en angle droit, en haut de ces pièces, et en bas, mes coutures qui s'arrêtent à 1 centimètre du bord non plié. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dégager les angles. Donc, je vais, cranter, les angles, sur les 2 extrémités, pardon, de ces 2 bandes. Maintenant, je place mes 2 bandes, de façon bien symétrique, hein, pour ne pas faire de bêtises et je vais commencer avec la bande, du haut sur laquelle je vais plier envers contre envers sur 1 centimètre, le long côté. Donc je plie sur 1 centimètre et je mets du fer à repasser pour marquer ce pli sur toute la longueur. Ensuite, je fais pareil sur l'autre pièce E, hein, pour avoir 2 pièces qui sont symétriques. Donc, cette fois-ci, je plie, l'autre côté de la pièce E, envers contre envers sur 1 centimètre et je mets du fer à repasser pour marquer ce pli également sur toute la longueur. Maintenant, je peux retourner mes 2 pattes de boutonnage sur l'endroit et pour faire bien ressortir les angles, je m'aide d'une petite baguette chinoise en bois. Et ensuite, je repasse, la bande, hein, sur, toute sa longueur et vous verrez qu'il faudra à chaque fois, qu'il y ait un espace de 1 centimètre entre le pli qu'on a formé tout à l'heure et le bas du bord qui n'est pas plié. Et donc la distance d'1 centimètre dont je vous parle, hein, c'est celle qui est ici. J'ai ensuite fait pareil pour l'autre, bande E, l'autre patte de boutonnage et donc là, vous voyez qu'on a bien 2 pièces qui sont symétriques. On peut maintenant coudre les pattes de boutonnage à la veste et pour cela, l'encoche de la patte de boutonnage doit être vers le haut, donc vers l'encolure du vêtement. Donc je positionne endroit, contre endroit le bord non plié de la patte de boutonnage contre le bord non fini, de la veste. Donc ce bord non fini, c'est le milieu devant de la veste et donc j'épingle ce bord non plié endroit contre endroit sur toute la longueur. Puis sous la machine, je pique à 1 centimètre du bord, en faisant bien attention à ne pas piquer le bord plié de la pâte de boutonnage. Donc voilà le résultat après un rapide passage sous la machine à coudre. Donc maintenant ce que je vais faire pour avoir de jolies finitions, je vais, donc repasser, cette couture, c'est-à-dire que je vais rabattre ici comme vous le voyez ma patte de boutonnage, vers le haut et je vais repasser cette couture de façon à ce que, la marge de couture, soit bien, vers le haut, donc soit bien contre, la patte de boutonnage. Ensuite, je mets l'envers de la veste vers moi et je replie la patte de boutonnage vers l'intérieur de la veste. Et donc là, vous voyez que ma marge de couture, elle se retrouve prise en sandwich à l'intérieur de cette patte de boutonnage. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire correspondre le bord plié de la patte de boutonnage avec la couture précédente. Et j'épingle.
Et de la même façon, hein, quand j'arrive, au niveau du bas de la veste, hein, je fais rentrer la marge de couture à l'intérieur de, la patte de boutonnage et je fais bien correspondre le bord plié avec la couture précédente. Ensuite, sur la machine à coudre, je vais mettre l'endroit de la veste vers moi. Comme ça, on aura une plus jolie finition et du coup, je vais faire tout d'abord une double surpiqûre au niveau donc, de la couture, précédente et ensuite je vais faire une, surpiqûre, simple au niveau, du bord extérieur de, cette veste, enfin de cette patte de boutonnage et voilà le résultat. Et bien évidemment, je fais pareil pour l'autre patte, de boutonnage et l'autre côté de la veste. Alors là, j'ai déjà, cousu, mon col entoilé contre mon col non entoilé et à chaque fois, j'ai commencé et arrêté ma couture à 1 cm du bord, intérieur du col. Donc désolée, hein, la vidéo a encore sauté, pour la l'étape du juste avant, mais bon, c'est pas très compliqué, vous n'avez qu'à regarder, le guide d'instruction qui est très détaillé. Donc là, maintenant, ce que je fais, je dégarnis, les marges, de couture et je crante mes angles pour avoir de jolies finitions lorsque je retournerai le col sur l'endroit. Maintenant, au niveau du col qui n'est pas entoilé, je plie sur 1 cm et cela envers contre envers et je mets du fer à repasser pour maintenir ce pli. Et ensuite, je peux retourner le col sur l'endroit. Donc, pour avoir de jolies finitions, je n'hésite pas à écraser les marges de couture. On peut utiliser une petite roulette hein, comme celle-ci, ça fait très bien le job. Moi, j'évite d'utiliser un fer à repasser quand j'ai de l'entoilage comme ça, hein, qui est en synthétique, parce qu'il a tendance à fondre. Donc voilà, j'ai ma petite roulette et elle me permet d'écraser les marges de couture. Et je m'aide aussi de ma baguette chinoise pour bien dégager les angles. Et là, je repasse un petit coup, de roulette au niveau, des côtés, de mon col, hein. J'insiste bien parce que c'est vraiment ça qui vous permettra d'avoir de jolies finitions et donc d'avoir des surpiqûres qui sont aussi bien jolies, sur le dessus que le dessous de votre col. Et quand j'ai terminé, pour finaliser tout ça, je repasse tout mon col. Allez, on peut maintenant assembler notre col au niveau de l'encolure de notre veste. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais épingler le bord non plié, de mon col au niveau de l'encoche que j'ai, sur, l'encolure de ma veste et j'épingle. Et là, hein, il faudra bien faire attention à ne pas piquer, le bord plié du col. Ensuite, je fais correspondre le repère que j'ai au niveau de mon col avec la couture épaule que j'ai au niveau de l'encolure de ma veste et je continue d'épingler. Et je fais pareil avec l'autre repère et l'autre couture épaule. Enfin, je termine avec l'autre extrémité du col. Donc je fais correspondre l'extrémité du col avec l'encoche qu'il y a au niveau de l'encolure de la veste.
Puis sous la machine, je pique à 1 cm du bord, en faisant bien attention à ne pas piquer le bord plié. Et donc voilà le résultat. Maintenant, je vais repasser la couture pour faire en sorte que, la marge de couture soit vers le col. Donc je vous le répète, hein, le fait de repasser, ces coutures, ça nous permettra d'avoir une plus jolie finition. Alors maintenant, je vais pouvoir rabattre mon col intérieur sur l'envers de la veste et donc pour cela, je viens faire correspondre le pli de mon col avec, avec ma couture précédente et j'épingle. Et là, vous voyez que, la marge de couture précédente, elle se retrouve prise en sandwich à l'intérieur du col. Donc voilà, je continue comme ça sur, toute, l'encolure et donc j'épingle toute l'encolure de la veste. Ensuite, sous la machine, je mets bien, l'intérieur de mon col vers moi, pour pouvoir faire ma couture et je fais donc une couture à environ 3 mm du pli. Donc voilà le résultat, hein, après un rapide passage, sous la machine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une surpiqûre, double tout autour, du col et pour cela, on va encore garder, le col intérieur vers nous lorsque l'on sera sous la machine à coudre. Allez, nous sommes maintenant à la dernière étape. Donc, j'ai pris l'une de mes pièces K, donc le poignet, que j'ai déjà entoilé. Et donc, je plie cette pièce endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Ensuite, j'épingle les petits côtés et à chaque fois, à 1 cm du bord, je mets deux épingles très rapprochées pour me rappeler que je devrais arrêter ma couture à 1 cm du bord qui n'est pas plié. Et je fais pareil de l'autre côté du poignet avant de passer sous la machine à coudre. Voilà donc le résultat. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai laissé 1 cm au niveau, du bord qui n'est pas plié. Maintenant, comme d'habitude, je crante, les angles avant de retourner mon poignet sur l'endroit. Mais avant cela, je plie envers contre envers sur 1 cm l'un, des bords, non pliés, de mon poignet et je fixe ce pli à l'aide du fer à repasser. Maintenant, je peux retourner mon poignet, sur l'endroit et comme d'habitude, je vais m'aider d'une baguette chinoise pour bien dégager mes angles et je repasse. Et là, normalement, vous avez 1 cm entre le bord plié et le bord non plié. Pour finir, je peux maintenant épingler, mon poignet au niveau de ma manche. Donc pour cela, j'épingle le bord, non plié au niveau, de ma patte capucin. Donc je fais correspondre endroit contre endroit l'extrémité de mon poignet avec, l'une des extrémités de, ma patte capucin et je fais ça sur, tout le bas de la manche
en faisant bien attention à ne pas piquer le bord plié du poignet. Et donc là, vous voyez que j'arrive sur l'autre extrémité du poignet et sur l'autre extrémité de la patte capucin. Puis sous la machine, je pique à 1 cm du bord. Donc voilà le résultat une fois que j'ai cousu mon poignet et que j'ai rabattu le poignet intérieur vers l'envers, de la veste. Donc là, sous la machine, je vais mettre donc l'endroit, du tissu vers moi et je vais faire 2 surpiqûres. Donc une première qui sera, au niveau, de la couture, précédente et une deuxième surpiqûre qui sera, au niveau du bas du poignet. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre le bouton ainsi que la boutonnière pour terminer cette patte capucin. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons ainsi que les boutonnières. Moi pour ma version, j'ai utilisé des boutons spécial de Nîmes que j'ai vissés. Donc je vous mettrai le lien en vidéo si ça, dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite concernant les boutonnières, je dois vous avouer que malgré ma machine à coudre, donc la PAF Ambition 610, qui est une machine qui est plutôt bien je dirais, j'ai galéré à faire certaines des boutonnières parce que j'ai une toile de jean qui est vraiment très très dense. Donc moi à la maison, ce que je vous conseille, si vous avez les mêmes problèmes que moi, n'hésitez pas par exemple à faire appel à un couturier professionnel qui a une machine industrielle pour pouvoir faire ces boutonnières. Comme ça vous aurez de plus jolies finitions. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la veste cosmique n'a plus aucun secret pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!